Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Je m'excuse pour ce retard, on était branchés sur les 3 matchs des équipes maghrébines. On s'est bien régalé. Malgré le match nul, le Maroc n'a pas démérité devant le Paraguay. Et bravo pour l'Algérie qui a bien donné du spectacle à Wahran en battant le Nigeria 2-1. Par contre, la Tunisie, elle a pris un carton devant le Brésil 5-1. L'entraîneur de l'équipe tunisienne doit revoir ses cartes. Le mondial s'approche et le peuple tunisien sportif ne permettra pas une telle bévue durant le mondial. Bonsoir. Entre l'Algérie et le Maroc, à l'approche du sommet arabe d'Alger, une étrange invitation algérienne. Ils ont failli la remettre à l'aéroport de Rabat. Le ministre algérien de la Justice a été reçu par Nasser Bourita et on apprend de sources diverses que le Maroc a proposé au ministre algérien de se reposer dans un hôtel à Rabat, mais la même source a rapporté qu'il a refusé. Walid Kebir, journaliste et militant politique algérien, a révélé que les autorités marocaines avaient proposé à l'émissaire du régime algérien, le ministre de la Justice Abdelrached Tabbi, de se reposer à l'hôtel Sofitel de Rabat, mais celui-ci a refusé et a préféré le retour précipité à son pays. Un ministre qui m'a donné l'air très sympa, mais le Ralballah, il doit avoir certainement reçu des instructions fermes à ce sujet de la part des caporaux d'Algérie qui sont installés à la tête du régime algérien depuis 1962, justement pour cette mission, celle de semer la haine et la dispute entre les peuples frères de tout le Maghreb. Walid Kebir, responsable de l'association maghrébine pour la paix, la coopération et le développement, a écrit sur son Twitter: les autorités marocaines ont invité l'envoyé du régime, le ministre de la Justice Abdelrached Tabbi, à se reposer à l'hôtel Sofitel, anciennement hôtel Hilton, mais il a refusé et a rejeté l'invitation, préférant le retour à la hâte à l'avion qui l'a ramené. Le régime vit dans une situation inhabituelle de la marocophobie. L'avion roule actuellement à 948 km à l'heure. C'est désespéré, impossible de guérir, précise-t-il. Sur haute instruction du roi Mohammed VI, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a reçu le ministre algérien de la Justice Abdelrached Tabbi, envoyé du président algérien Abdelmjid Tebboune au souverain. À cette occasion, l'envoyé du président algérien a remis une lettre d'invitation au roi Mohammed VI pour assister aux travaux du sommet arabe prévu à Alger les 1er et 2 novembre, informe un communiqué du ministère des Affaires étrangères marocain. L'émissaire mandaté par le président algérien est arrivé à midi à l'aéroport international de Rabat-Salé, où il a été accueilli par un responsable au grade de diplomate du ministère des Affaires étrangères marocain. Arrivé à bord d'un jet aux couleurs de la République algérienne, Abdelrached Tabbi s'est rendu directement au siège du ministère des Affaires étrangères. Son déplacement à Rabat aura duré moins d'1 heure et son avion a dû repartir sitôt la lettre d'invitation remise, nous indique une source informée. A rappeler que dans le cadre de la préparation du prochain sommet de la Ligue arabe, les autorités algériennes ont décidé de dépêcher plusieurs émissaires dans les capitales arabes, porteurs d'invitations à tous les chefs d'État des pays membres de l'organisation. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a récemment précisé que le ministre de la Justice algérien se rendra au Maroc après l'Arabie Saoudite et la Jordanie.
Les relations entre le Maroc et l'Algérie sont de plus tendues. Le régime d'Alger a rompu unilatéralement ses relations diplomatiques avec le Maroc, fermé son espace aérien et arrêté l'approvisionnement du gazoduc Maghreb-Europe qui traversait le Maroc, entre autres gestes très hostiles au Maroc. Voilà donc comment le régime algérien constitué de caporaux érigés en généraux compte unir les pays arabes durant le sommet d'Alger en allant remettre une invitation au Maroc, une invitation que le ministre algérien a failli remettre à l'aéroport de Rabat-Salé et rebrousser chemin. Comment un régime dictateur qui se comporte de la sorte avec son voisin pourra œuvrer durant le sommet d'Alger à unifier les Arabes? Rien que de la manière avec laquelle cette invitation a été remise au Maroc, je parie que les chefs d'État ne viendront pas à Alger. Et comme dit l'adage et le proverbe marocain, l'arda li ma tqattash alayha al-jallaba mashi arda. C'était pas une invitation, c'était comme un jet de pierre. Le ministre algérien a presque jeté l'invitation de l'avion, comme font les militaires et les armées en période de guerre, pour essayer de casser le moral des troupes adverses, alors qu'ils ramènent le message aux militaires qui l'ont envoyé. Le Maroc est dans son Sahara, et le Sahara est dans son Maroc, et nous sommes prêts aussi bien pour la paix que pour la guerre. Pauvre Algérie, pauvre peuple algérien, dirigé par une junte de militaires, des caporaux érigés en généraux qui ont ruiné l'Algérie et qui veulent à tout prix semer la haine entre les peuples du Maghreb.